Mon rêve, je pense que mon rêve aujourd'hui, ce serait que des enfants qui soient noirs ou de couleur puissent se reconnaître et rêver en allant voir des films au cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de diversité, mais de représentativité surtout. J'aime pas trop le mot diversité parce que ça veut rien dire. Et je veux dire, on est plus que la diversité. Et donc, c'est important de parler de ces sujets parce qu'il y a des histoires derrière, il y a des êtres humains. Et c'est ça que les gens veulent voir. Quand on va voir un film, on va voir une histoire. On va pas voir une couleur de peau. Bonjour, je suis Jean Fall, le fondateur de Cinewax pour Upendo. Clap! Donc j'ai créé Cinewax, qui est une association en 2015 pour faire la promotion des cultures africaines par le cinéma. Et on fait des festivals, des événements, des avant-premières, des ciné-clubs et plein d'activités pour mettre en valeur les histoires africaines et les talents du cinéma africain. L'idée, c'est venu en fait d'un constat, c'est qu'il n'y avait pas assez de films africains qui étaient diffusés. Moi-même, en tant que cinéphile, j'avais pas du tout accès à ce cinéma-là. Et il faut savoir que j'ai découvert très tard mon deuxième pays, le Sénégal. Et c'est après plusieurs voyages que j'ai voulu partager ma culture africaine et aussi permettre aux gens de découvrir leur propre culture grâce au cinéma. Et c'est un peu comme ça qu'est née cette idée entre recherche de films, recherche de partage de culture et créer un pont culturel entre les pays grâce au cinéma. Au départ, moi je suis métis, franco-sénégalais, et j'ai découvert très tard mon deuxième pays, le Sénégal. Et en fait, après plusieurs voyages, j'ai eu envie de partager ma culture, partager ce que je voyais, tout ce que je ressentais au Sénégal. Et pour moi, le meilleur moyen de le faire, c'était de transmettre par le cinéma. Mon rêve, je pense que mon rêve aujourd'hui, ce serait que des enfants qui soient noirs ou de couleur puissent se reconnaître et rêver en allant voir des films au cinéma. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de diversité, mais de représentativité surtout. J'aime pas trop le mot diversité parce que ça veut rien dire. Je veux dire, on peut parler de noirs, d'arabes, d'origine asiatique, de tout ce que vous voulez, mais diversité, c'est un pot commun qui n'a pas vraiment de sens puisqu'on a des origines culturelles et historiques, tu vois. Et je veux dire, on est plus que la diversité. Et donc, c'est important de parler de ces sujets parce qu'il y a des histoires derrière, il y a des êtres humains, et c'est ça que les gens veulent voir. Quand on va voir un film, on va voir une histoire. On ne va pas voir une couleur de peau. J'aimerais arriver à un stade où les histoires africaines seraient des histoires qui seraient partagées dans le monde entier et ce serait normal en fait. Tu vois? Il n'y aurait pas cette question de « Ah, c'est l'Afrique » ou tu vois « Ah, tu es noir » ou tu... Enfin, c'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que nos histoires dépassent simplement notre origine. Tu comprends? Et je pense que c'est déjà le cas, mais j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Et donc je pense que voilà, il faut aller voir le travail que font voilà, Omar Sy avec Tirailleurs, ce qui se passe en Afrique avec des grands talents comme Idriss Elba qui sont en train de faire des studios, qui font des films. Il y a plein de choses qui se passent. Donc suivez parce que le mouvement c'est maintenant. Et je pense que les gens doivent prendre conscience que il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et moi-même, en tant que cinéphile, je n'avais pas accès aux films africains. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, Alain Gomis. Alors là, je parle que de Sénégalais, mais il n'y a pas que ça. Medondo et tous ces grands réalisateurs et réalisatrices, Eugène Palsy. Et je me suis dit, mais il faut que les gens aient accès à ça parce que ça parle de notre culture, ça parle de nos histoires. Et malheureusement, il y a un manque de visibilité des cinémas d'Afrique aujourd'hui, en France, mais en général dans le monde. Les African Cinema Days, c'est un nouveau concept qu'on lance avec l'association Cinewax de journées dédiées au cinéma d'Afrique et des diasporas. Pour cette première édition, on fait la reprise du palmarès du FESPACO, le plus grand festival de cinéma d'Afrique qui vient d'avoir lieu à Ouagadougou au Burkina Faso. Toutes les infos sont sur notre site internet et sur notre page Cinewax Instagram, donc ceux qui sont connectés, allez voir. Pour ces journées, on vous a fait une sélection de 11 films qui ont reçu des prix au FESPACO cette année, notamment l'Étalon d'or de Yenanga, qui est le premier prix du festival, Ashkal de Youssef Chebbi. C'est un thriller tunisien qui se passe dans la banlieue de Tunis, post-révolutionnaire, avec un mystère autour d'un meurtre non élucidé. Très intéressant. On a aussi Nous étudiants, un film de Rafiki Fariala, centrafricain, qui explore la vie de 3 étudiants face aux galères à Bangui, leurs relations compliquées avec le système éducatif et la corruption dans l'université. C'est très intéressant. Et on a aussi des courts-métrages tels que Tsutsue du Ghanéen Amartey Amar,
Ça nous parle d'un village de pêcheurs avec un jeune garçon qui part à la recherche de son frère disparu en mer. Très intéressant. Et en bonus, on va rediffuser le prix Étalon d'or du FESPACO de 2021, qui est La femme du fossoyeur de Khadar Aïderous Ahmed. Et pour les gourmands, il y aura du bissap, des alocos et des pastels à manger toute la journée. Et même, j'oublie ça, je sais pas que j'oublie, et même un DJ set à ma piano, pour ceux qui veulent un peu faire des moves. Voilà.